Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une manifestation que nous espérons. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une manifestation que nous espérons digne à la mémoire du docteur Sarah Halimi. Et je suis sûr que les différents témoignages que nous allons avoir permettront de mieux connaître Madame Halimi et de mieux honorer sa mémoire. Vous êtes très nombreux. Vous êtes venus d'Ashdod, de Tibériade, vous êtes venus de Netanya, de Hadera, vous êtes venus de Bat-Yam, de Rishon LeZion, de Haïfa, de Mitzpe Ramon, vraiment de tout Israël et de Marseille. Et voilà, nous voulons vous remercier et vous dire combien c'était important pour nous que vous soyez présents. Cette manifestation se tient à l'initiative de mon ami Maître Yohan Halimi, qui a eu vraiment l'idée de Maître Yohan Habib à la mémoire du docteur Sarah Halimi, et je veux l'en remercier d'emblée. Tel Aviv, Jérusalem, Eilat, Paris, Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg, Bordeaux, Lille, ça c'est en France, mais également à Tel Aviv, Jérusalem, Eilat, mais également à Los Angeles, à New York, à Miami, à Londres, à Rome. Nous sommes tous réunis. Merci encore à toutes les associations francophones qui ont répondu présent et qui sont ici aujourd'hui. Je ne peux pas les citer, elles sont nombreuses, elles sont toutes là. Ce sont mes amis, ils se reconnaîtront. Je remercie également les différentes personnalités présentes, les différents conseillers consulaires ici aujourd'hui, mais également tous les représentants de la presse qui ont fait un énorme travail et qui ont relayé toutes nos informations. L'antisémitisme est en croissance. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est extrêmement impressionnant de vous voir. S'il vous plaît, je voudrais commencer notre rencontre par une minute de recueillement à la mémoire de Dr Sarah Halimi, Zichronah Lebracha. Nous sommes dans une minute de silence, s'il vous plaît. Merci encore d'être présent à cette manifestation. Merci encore d'être présent à cette manifestation qui a été spontanément organisée et qui se déroulera dans le respect et la dignité. J'ai lancé ce mouvement lorsque j'ai pris connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation décidant de ne pas poursuivre l'assassin, auteur du crime antisémite, du docteur Sarah Halimi, Zichronah Lebracha. S'il vous plaît, c'est une manifestation dans la dignité. Je tiens à remercier tout d'abord, avant tout, mon ami le docteur Josrien, vice-président de Kalita, de m'avoir soutenu et accompagné dès le départ de cet événement et de cette aventure. Je remercie l'association du CNEF et son président Sam Kadosh, qui a co-organisé la manifestation de Jérusalem, Galit Baranès à Eilat. Je souhaite remercier toutes les associations francophones qui ont pris acte de cette manifestation et ont fait un travail extraordinaire, que ce soit l'espace francophone, Sidney Arous d'Ashdod, David Alouche de Netanya, la communauté francophone de Haïfa, Lieu de vie de Yonatan Halimi, le fils de Sarah, d'avoir organisé des voyages en bus pour venir témoigner de votre compassion à l'égard de la famille. Je remercie pour leur présence Madame la sœur de Sarah Halimi, qui a fait le déplacement de Bétarilit pour nous accompagner, ainsi que ses neveux et nièces. Je remercie la ville de Tel Aviv de nous avoir témoigné de leur bienveillance et accepté ce rassemblement. Je remercie également les associations Francophonia Israël, UFE Israël, Meo Hadim Leyeladim, Adir d'avoir soutenu ce mouvement et relayé l'information. Et puis je voudrais avoir aussi une pensée particulière pour mon ami community manager Moti qui est là, et également Emmanuel Ada qui m'a aidé pendant toute cette semaine
à réaliser cet événement et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous là présents aujourd'hui. Je tiens à remercier également toutes les personnes privées qui ont spontanément demandé comment aider. Il y a eu un énorme élan de solidarité, un énorme élan de fraternité qui fait vraiment chaud au cœur. Et toutes ces personnes qui ont relayé l'information spontanément. Je me permets, je vais laisser la place aux quelques personnes qui ont souhaité intervenir pour parler de leur action dans ce grand mouvement de colère qui nous réunit en même temps un peu partout dans le monde entier, comme l'a rappelé Jo, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Eilat, à Paris, à Londres, aux États-Unis. C'est un mouvement extraordinaire qui a commencé. Je vous remercie de votre attention. Il ne fait que commencer. Merci maître Yohann Aviv qui a été l'initiateur de cette manifestation. Je remercie également les nombreux membres de la MAFTA présents ici, de la loge Joseph Vibrant également. En fait, tous les amis de Tel Aviv qui ont spontanément répondu et sont ברשות ידידי השגריר מר אריק דנון, תודה רבה, משפחת חלימי היקרים, אנחנו נשמע לכם. אנחנו נמצאים פה היום ביחד עם אנשים שנמצאים בניו יורק, בפריז, בלוס אנג'לס, במרסיי, בליאון, בניס, בשטרסבורג, בירושלים, במיימי, בלונדון, ברומא וגם כאן בתל אביב. כולנו מאוחדים ביחד עם משפחת חלימי היקרים. החלטת בית המשפט העליון של צרפת היא אבסורדית. לא ייתכן שהרוצח האנטישמי של שרה חלימי, זיכרונה לברכה, לא יעמוד לדין. אנחנו לא נשתוק עד שהצדק יעשה. לך אנחנו מאמינים. La ministre est venue ici aujourd'hui pour dire très clairement, le peuple juif, d'ici à Tel Aviv jusqu'à Paris, on n'entend rien, c'est dommage. Monsieur, on est tous prêts, on n'entend rien. C'est l'ambassadeur de France en Israël. Parce que le fait de venir ici, à Tel Aviv, un dimanche, face à des milliers de juifs en colère, est une preuve de courage, mais également une preuve de solidarité. Je le dis parce que le meurtre infâme de Sarah Halimi n'est pas seulement un problème de juifs, c'est un problème pour le monde et pour les Français. Exactement. Je vous demande de réfléchir et d'amener avec nous dans ce combat qui n'est pas terminé des amis de tous bords. Car le combat ne fait que commencer. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Déborah Attal, je suis la fille de William Attal et la nièce de Sarah Halimi. Je voudrais m'associer à toute la famille pour vous remercier d'être là et vous remercier des actions que vous avez menées aujourd'hui. Je voudrais dire que la semaine dernière, avant l'annonce de la décision de la Cour de cassation, mon père a dit « Si la décision est négative, j'arrête tout. Je serai arrivé au bout du chemin, je serai arrivé au bout du combat. » Et aujourd'hui, on est là, il y a des foules entières qui se manifestent partout dans le monde. Et ça, sachez que c'est grâce à vous. Tout ce combat, c'est un combat de l'opinion. Tout ce combat, c'est un combat de l'opinion publique contre des puissances qui sont extrêmement importantes. Et pourtant, avec ces personnes qui conjuguent leurs compétences, avec cette médiatisation, et je salue le travail de I24 et des médias juifs qui ont été les premiers à se manifester alors qu'il y avait à cette époque une censure médiatique énorme. Si je reviens au 4 avril 2017, lorsque ma tante a été tuée, on était à la veille des élections présidentielles et à ce moment-là, personne ne voulait parler de ça. On a eu ensuite des journalistes qui nous ont dit, nous avions reçu des consignes du gouvernement qu'il y avait une censure médiatique, nous ne pouvions pas parler. Et c'est à ce moment-là, c'est là que sont intervenus la communauté juive, les médias juifs, et c'est eux et vous qui avez permis aujourd'hui ces rassemblements et ces espoirs de changement. Alors merci de toute la famille, merci. Merci à vous. Auparavant, afin de conclure, je veux repasser le micro à Maître Yohann Aviv, qui a été l'initiateur de cette manifestation. Yohann. Merci Jo. Merci à tous.
d'avoir pris la parole et à vous manifestants d'être encore présents sous ce soleil pesant et parfois, alors que vous n'entendez pas très bien, je suis vraiment désolé de ce problème technique qui nous a handicapés effectivement. Est-ce qu'on pourrait finir s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait finir s'il vous plaît? Merci. Tout ce qui pouvait être dit sur cette affaire semble avoir été dit. L'éclairage de chacun d'entre vous, l'éclairage de chaque personne qui a parlé et qui pense dans son cœur, montre à quel point le manque de justice pour Sarah Halimi, au-delà de la peine infinie et l'incompréhension de la famille, laisse une ombre au tableau de la justice française, que le gouvernement tente, certes un peu tard, d'effacer ou de réparer. Chers amis, comme vous le voyez, le combat se poursuit au-delà de cette manifestation. Nous continuerons à être vigilants, nous continuerons le combat. Il ne m'appartient pas de dire quelles sont les meilleures options pour changer l'issue de ce désastre judiciaire. C'est à la famille de le faire. Mais qu'elle sache que nous la soutiendrons, quelle que soit sa décision. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble, nous serons plus forts avec la famille, où que l'on soit dans le monde. Je suis très fier, très ému de cette mobilisation, fier de cet élan exceptionnel, de cette fraternité, fier de voir que l'on s'est manifesté dans le respect de l'autrui et dans la dignité. Je vous remercie aujourd'hui d'être tous présents encore. C'est la fin de cette manifestation. Je vous demande de bien vouloir vous disperser dans le calme.